Coucou les étoiles. Je viens aujourd'hui dans cette vidéo dévoiler un côté des énergies que certains vivent et dont peu de gens parlent. Peut-être parce qu'ils ont peur de perdre leur crédibilité, de perdre leurs clients aussi, parce que quand on est thérapeute et qu'on met du cœur, on va dire, à l'ouvrage dans les soins, qu'on aide les autres, et qu'on ose dire que par moment on est nous aussi fatigué, que c'est compliqué, il y a certaines peurs qui remontent en se disant: «Bah oui, si les gens nous voient comme ça, ils vont peut-être avoir moins confiance, ils vont peut-être avoir peur, ils vont partir». Voilà, il y a plein de choses qui se jouent. Pour autant, je suis, poussée par ma guidance intérieure pour faire cette vidéo pour, vous expliquer ce qu'il se passe, ce que je vis, comment je le vis. Qu'est-ce que je mets en place pour, aller mieux? Qu'est-ce que je mets en place pour être efficace et efficiente quand je fais des soins aux autres, malgré ce qui se passe? J'ai, longuement hésité quand même à faire, cette vidéo. C'est pas facile de se dévoiler, mais pour autant, voilà, je suis là devant mon ordinateur, il est 11 heures du soir. Oui, il est 23 heures et impossible de dormir. Cette idée de capsule trotte et retrotte dans ma tête. Donc j'ai dit: «Allez, on y va». On y va, heu, on se dévoile, on montre la vulnérabilité, on montre aussi la force, parce qu'il faut du courage pour se montrer, plus à nu devant les autres et puis, bah, on verra ce que ça donne. Si je partage aujourd'hui, c'est, parce que j'ai l'intime conviction que ce que je traverse, d'autres le traversent aussi. Et peut-être que ces personnes n'ont pas, heu, les outils ou l'entourage adéquat et ne savent pas comment faire. Et je me dis que moi, ce que je mets en place, ça peut peut-être aider les autres. Voilà pourquoi je fais cette capsule aujourd'hui. Vous avez vu le titre, mise à nu, Ragnarok, nuit noire de l'âme. Comment faire avec ça? Parce que c'est ce que je traverse. En fait, revenons, sur, on va dire la chronologie. J'ai déjà fait plusieurs nuits de l'âme, ce qu'on appelle des nuits noires de l'âme, des moments où, c'est très compliqué sur, plusieurs niveaux et où on, déstructure pour restructurer les choses. Ça se passe souvent à l'intérieur, ça vient, souvent mettre des fois les gens en grande dépression, parce que c'est compliqué à vivre, parce qu'on se sent mal, parce qu'il y a des peurs qui remontent, parce qu'on est en train de déconstruire des paradigmes, de déconstruire des croyances, pour reconstruire quelque chose de plus stable et sain pour soi. C'est quelque chose que je connais, la nuit noire de l'âme, j'en ai déjà passé beaucoup. Je ne les compte plus, je ne les compte plus. Hem, J'arrive à la moitié du siècle, comme on dit, et c'est vrai que, je n'ai pas assez de mes, 10 doigts pour compter les phases de nuit noire que j'ai passées, depuis toute petite d'ailleurs. Ça a commencé très, très tôt. Comme beaucoup de personnes qui ont des enfances très compliquées, même s'il y a des phases heureuses, des moments très compliqués, c'est comme ça, on déstructure, on restructure, très, très régulièrement. Pour autant, cette phase-là, même si, je pense qu'elle peut s'apparenter à une nuit noire de l'âme effectivement, elle est quand même très particulière. Elle est très particulière. Hem, Elle a commencé l'année dernière, en fait, sans vraiment que je m'en rende compte, où petit à petit, on a l'impression qu'il y a des choses qui dégringolent dans notre vie, des choses qui vont moins bien, hem, mais on s'en rend pas vraiment compte parce qu'en moyenne, ça reste qu'un coup-ci, coup-ça, ça reste pas trop mal.
Et puis à un moment, il y a un truc qui explose, souvent en rapport avec une de nos plus grandes peurs. Ça n'explose pas pour un petit truc. Et moi, l'espèce de Ragnarok qui a commencé, c'était en juin de l'année dernière. D'ailleurs, je vous en avais parlé déjà dans une vidéo, sans rentrer trop dans les détails. Mais ce Ragnarok est venu appuyer sur une de mes plus grandes peurs. Je ne suis pas la seule à l'avoir, mais très peu de thérapeutes osent parler de ce genre de peur. La plus grande peur que j'ai, c'est de manquer d'argent et de finir SDF, de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins, certes, mais surtout à ceux de mes enfants. C'est quelque chose de profondément ancré et de profondément angoissant, paniquant pour moi. Et c'est depuis très longtemps, en fait. C'est le genre de peur qui est inscrite, en fait, depuis l'enfance, par une éducation un peu particulière. On va resituer vite fait, j'ai une maman qui sait utiliser les énergies, hein, qui est prêtresse celtique, qui est chamane celte, comme on dit aussi, qui ne les utilise pas toujours à bon escient, pas souvent d'ailleurs à bon escient. Elle est plutôt du côté sombre, c'est comme ça. Qui assume apprendre des choses positives, mais qui a aussi inculqué une éducation particulière. Elle avait, elle aussi, cette peur, et elle a toujours, cette peur de manquer d'argent. Mais elle me l'a rentrée depuis toute petite, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, dans sa façon d'échanger, en faisant les comptes devant moi. Dès que j'ai eu 7-8 ans, elle faisait les comptes et elle rabâchait. Elle rabâchait. Tu te rends compte, si on manque d'argent, il va y avoir ça. Tu te rends compte, il y en a. Vous savez, ce genre de rabâchage qui ancre la peur. C'est-à-dire qu'elle m'a transmis sa plus grande peur et elle est venue régulièrement la nourrir. Et bien évidemment, elle est venue aussi à rajouter des choses avec les énergies. J'ai une maman qui, je pense que pathologiquement, psychiatriquement parlant, on peut la classer dans les pervers narcissiques manipulatrices. Voilà, c'est ce qu'on dit, en tout cas tous les psychologues à qui j'en ai parlé, et qui a utilisé en plus les énergies pour venir mettre des choses en plus, pour venir remettre de la force par tout ça. À côté de ça, j'avais un père qui m'adorait, mais qui, pour supporter ma mère, buvait, et régulièrement lui tapait dessus dans la nuit. Donc je me réveillais, je me levais pour les séparer. Voilà de base l'enfance que j'ai eue avec des choses qui s'ancrent très fortement, émotionnellement, très traumatisantes, et qui forment des carcans et des croyances et des blocages et des barrières et plein de choses. Je suis pas la seule à avoir vécu une enfance compliquée, une enfance traumatisante. On est tous d'accord là-dessus. Et ça amène effectivement à un moment, quand les parents ne sont pas vraiment dans leur rôle de soutien, où on s'élève finalement tout seul, et bien on fait régulièrement des nuits noires de l'âme, ce qu'on appelle une heure de l'âme de restructuration, puisque ce qu'on met en place pour nous aider, à un moment ne nous aide plus, donc on va changer de système. Mais il n'y a personne pour nous expliquer. Donc on cherche, et on fait, et on déstructure tout seul. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère principalement relativement proche et qui m'aidait, et d'autres personnes autour qui pouvaient m'aider dans les énergies. J'ai eu cette chance d'avoir toujours des personnes ressources autour de moi qui pouvaient m'aider dans un domaine d'un autre. Donc j'ai pioché, voilà. Tout ça pour dire que la nuit noire, je la connais bien. La nuit noire de l'âme, je la connais malheureusement un peu trop bien. Et là, c'est vrai que Dieu, les guides, la source, vous l'appelez comme vous voulez, est revenu depuis l'année dernière à appuyer, raviver régulièrement cette peur intrinsèque. J'ai bien compris que c'était pour m'aider à la guérir, à la transcender, mais j'avoue que les racines sont très profondes, c'est très compliqué. Et donc dans les expériences vécues, bien évidemment, en me faisant vivre les manques, les fuites d'argent imprévues, le style des factures qui tombent de 1 500, 2 000 €, très très régulièrement, une baisse du chiffre d'affaires,
des ressources qui diminuent. Donc, c'est venu régulièrement rappuyer. Et c'est là que c'est important aussi de rester dans sa foi, parce que certains diraient, mais enfin, mais Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'enfonces comme ça? Et non, il n'est pas là pour enfoncer, il est là pour essayer justement de me réveiller pour que je transcende ça. Mais c'est tellement profond, c'est tellement ancré par l'éducatif, et en sachant que j'ai eu une éducation, voilà, autant d'une petite fille classique, mais en même temps d'une future chamane, donc c'est une éducation qui est très particulière, et les choses sont tellement ancrées profondément avec l'utilisation des énergies, que du coup, c'est très compliqué. Et là, ces derniers mois, ça n'a pas arrêté. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup demandé, j'ai beaucoup fait de soins avec d'autres collègues. J'ai travaillé aussi des techniques de neurosciences pour accueillir les inconforts, pour transmuter les croyances, pour mettre en place des croyances nouvelles. J'ai travaillé avec d'autres collègues chamans, avec d'autres collègues thérapeutes, avec les techniques que j'ai moi aussi, hein. Et malgré tout, ça continue. Je m'étais dit, bon, l'explosion a démarré au mois de juin. Classiquement, j'ai tendance à faire des cycles au mois de 9 mois. J'ai dit, bon, ça devrait se calmer en début d'année. Je vous le donne en mille, ça s'est pas calmé, ça s'est accentué. Au détour d'une formation donnée exactement le week-end dernier, une amie et collègue, hein, qui est thérapeute aussi, me demande si j'accepterais de lui servir de cobaye pour tester le soin qu'on venait d'apprendre, enfin les diverses techniques qu'on venait d'apprendre, qui sont des enseignements d'archétypes d'énergie égyptienne. Elle avait déjà fait le niveau 1, elle fait le niveau 2. C'est quelqu'un que j'aime profondément. Je connais son énergie, elle m'a déjà fait des soins, je lui ai déjà fait des soins. On a travaillé déjà ensemble, donc avec grand plaisir, j'accepte d'être son cobaye. Et j'en profite pour lui dire, bah, écoute, tant que tu es à faire un soin avec les énergies égyptiennes, voilà ce que j'aimerais travailler par rapport à des blocages que j'ai en lien avec l'argent, la peur de manquer, tout ça, je lui explique ce qui est à travailler. Parce que moi, j'aimerais qu'elle puisse travailler là-dessus. En lui disant que, en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de blocages en moi, mais j'ai cette sensation qu'il n'y a pas que l'intérieur de moi qui travaille en négatif. Sans être complètement parano, je me suis dit, il y a quand même un truc. Donc je lui demande de regarder. Ça n'a pas loupé, elle fait le soin, et ça n'a pas loupé, effectivement. Il y avait aussi des choses qui venaient de l'extérieur, donc d'autres personnes, pour encore amener plus de manque, en fait. Une collègue thérapeute qui, ben, pour le coup, utilise les énergies d'une façon non bienveillante, on va dire ça, pour me faire couler, tout simplement, hein, voilà, par jalousie. Bon, on suppose, hein, parce que personnellement, je ne lui ai rien fait, mais voilà. Et une autre personne, on va dire, de la famille, qui a carrément coupé énergétiquement le circuit de l'abondance. On a tous un circuit énergétique d'abondance que moi je réactive très régulièrement, comme beaucoup de mes circuits. Elle l'a carrément coupé. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de cet endroit-là. Ce sont des choses qui arrivent. Peu importe dans quelle dimension ou niveau de conscience on peut se trouver, tant qu'on a un corps incarné, physique en 3D, ce genre d'attaque, voilà, on en a de temps en temps, plus ou moins forte. Là, elle était costaud. Donc, du coup, mon ami s'est chargé de dégager tout ça, de, on va dire, cicatriser le tout et de relancer. Bien évidemment, derrière, crise de guérison, complications, extrême fatigue, douleur du corps, nausées, diarrhée, pas bien, morale en chute. Et puis, je me réveille ce matin avec une angoisse profonde
énorme angoisse, à la limite de la crise de panique. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors certes, il y a des choses qui se travaillent et je fais mes résistances, comme tout le monde. Hein, pour ça, je vous dis, ne mettez pas les gens sur des piédestals parce que, voilà, moi aussi, quand on me fait des soins, j'ai des résistances et ça bloque et ça fait des crises de guérison. Mais là, c'était vraiment quelque chose de très profond, quelque chose qui remontait, mais des basses profondeurs, limite très archétypales, très archaïques, en fait, et difficilement gérables. Du coup, je lui envoie un message, voilà ce qui se passe. Elle me dit, écoute, je vais te refaire un soin, je vais repartir et je vais voir un peu ce qui se passe. Toujours avec l'accord de mon âme, des guides avec lesquels elle travaille, avec les miens, voilà. Elle retourne et après le soin, elle revient vers moi et elle me dit, bon, écoute Cécile, on a mis des choses en place, ça va être compliqué, mais il est nécessaire, là, à un moment, de faire quelque chose pour que tu puisses continuer tes missions. Et en fait, certaines de mes croyances, certaines de mes peurs sont tellement intrinsèquement profondes, très anciennes, que la source et les guides lui ont demandé de me faire, on va dire, énergétiquement mourir pour renaître. Et du coup, elle a attaqué ce travail-là qui va durer 1 semaine, parce qu'il faut du temps pour que ça se passe. En fait, je garde mon corps, hein, je garde ma conscience, mais énergétiquement, mon esprit va mourir pour renaître. Le fait de mourir énergétiquement comme ça amène dans des énergies très basses. Ça réveille aussi beaucoup de peur, parce que beaucoup de parts de nous ont peur de mourir, hein, faut être clair, hein, c'est humain. Donc ça réveille des choses, c'est super inconfortable. J'ai passé une journée plus qu'inconfortable, des moments glacés de l'intérieur, des moments excessivement chauds, à transpirer, des nausées, la diarrhée, des douleurs de ventre, étonnamment pas plus de douleurs de corps que ça, mais quand même des douleurs articulaires, un moral qui est plombé, et compliqué de faire les choses même du quotidien. Et ça va durer. Ça va durer pendant plusieurs jours, 1 semaine, le temps que la mort se fasse et la renaissance se fasse. Et là se jouent des choses sur plusieurs niveaux. On a beaucoup échangé aujourd'hui avec cette amie et c'est vrai que j'ai, on va dire, entre guillemets, cette chance cette semaine d'être en off. Donc du coup, d'être beaucoup plus dispo à voir ce qui se passe et à accueillir. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail qui se met en place, de prière, notamment de prière, de pardon, donc un travail de pardon qui se met en place vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Donc j'ai passé la journée dans des prières de pardon, des prières de gratitude par rapport à ce qui se passe. Et ça, c'est important, en fait. Quand vous êtes dans cette phase-là, quand vous êtes dans une phase de nuit de l'âme comme ça, cette phase, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où il y a des grandes restructurations, des grandes déconstructions en vous et des grandes reconstructions qui vont se faire dans la phase de déconstruction qui est super inconfortable, mais vraiment super inconfortable. Déjà, d'une part, il est important de vous faire aider, énergétiquement de vous faire aider par quelqu'un de compétent. Voilà, ça faut être clair. Tout le monde n'est pas capable d'aider, mais c'est important de se faire aider énergétiquement. Et je suis ravie vraiment que cette amie puisse m'aider. J'ai vraiment toute confiance en elle, donc c'est avec plaisir que je fais ce travail-là avec elle. Il est nécessaire, j'arrive à une phase de mon évolution où il y a besoin de cette mort et de cette renaissance. Parce qu'en fait, quand on fait la mort énergétique, on coupe
tous les liens. Les guides, Dieu, la source, ou appelez comme vous voulez, ils enlèvent tout ce qui bloque en fait, qui est lié à l'éducation, qui est lié à la vie qu'on a eue, qui est lié à nos parents, qui est lié à plein de choses. Tout ça, c'est enlevé, c'est coupé. Tout ce qu'on avait construit depuis des années, c'est pareil. Tout ça, c'est supprimé en fait. Dans cette phase de mort, c'est comme si on faisait vraiment c'est une vraie mort en fait, mais du côté énergétique, mais c'est une vraie mort quand même. Et tout est coupé, toutes les portes sont fermées, tout est coupé. On fait un grand reset avant de pouvoir renaître comme un phénix, avec du coup toujours notre conscience, toujours notre esprit qui est là, il n'y a pas de souci, dans ce corps-là, ça ne change pas, mais avec une nouvelle vision, et surtout débarrassé de toutes les peurs anciennes, de toutes les croyances anciennes, de tous les blocages. C'est vraiment un grand reset, mais c'est une période qui est très inconfortable. Peu de thérapeutes savent enclencher ce processus, parce que là, pour le coup, c'est un processus qui a été enclenché par les guides, à travers cet ami. Il y a peu de gens qui savent le faire. Moi, personnellement, je ne sais pas faire ce processus de faire mourir quelqu'un énergétiquement pour faire renaître de ses cendres. Pourtant, je pense que beaucoup de monde en aurait besoin. Ça, je ne sais pas le faire. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'elle va m'apprendre à le faire. Ça, c'est clair. On fera un échange de thérapie, de techniques, mais elle va m'apprendre à le faire, ça, c'est clair. Après, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Là, je vous en parle, je suis au premier jour de cette expérience et nécessité de mettre des choses en place. Et du coup, aujourd'hui, ça a été, comme je disais, beaucoup de prières, beaucoup de temps de repos. Je suis en train de réorganiser mon quotidien, puisque j'ai quand même des choses à faire, des projets à monter, des mails à envoyer, des mails à répondre, des commandes à envoyer pour la boutique, des gens qui m'ont commandé des choses, des soins à faire la semaine prochaine. Donc il y a toute une réorganisation qui est en train de se mettre en place, qui va être une alternance en fait d'action focus et de phase de repos. De toute façon, ça fait plusieurs mois que je ne peux pas faire de choses en même temps. Et je me rends compte que mon corps fatigue. Alors là, avec ce qui est en train de se passer, encore plus. Donc quand il se passe des choses comme ça dans votre vie, j'allais dire que la première chose à faire, effectivement, c'est de venir travailler avec quelqu'un pour vous aider. Et vous, de votre côté, de travailler dans l'accueil de ce qui se passe. Donc, des prières autour du pardon, des prières de gratitude, parce que ce qui se passe est super inconfortable, c'est douloureux, ça peut s'apparenter moralement à une sorte de dépression, mais on sait que c'est pas une dépression, avec les mêmes effets, les pleurs, les envies de rien, le ras-le-bol, juste envie de se foutre dans la couette dans sa grotte et de plus rien ressortir, des envies que tout s'arrête, enfin c'est très compliqué à vivre. Et c'est justement là que la foi est importante, et de venir se reconnecter à sa foi et dans la gratitude. Ce qui se passe est compliqué, oui. Mais c'est aussi pour amener une évolution et un mieux-être, avec une conscience différente et avec un parcours différent. Et je pense que ça va ouvrir des portes aussi pour que je puisse aider les gens encore plus sur un autre plan. Donc, vraiment travailler ça, le pardon et la gratitude quand vous êtes dans cette phase-là, même si c'est compliqué, je pense que vous le voyez, c'est super important. Et d'être dans l'accueil et d'écouter votre corps, parce qu'il va vous aider dans cette phase. Moi, je me suis rendu compte vraiment aujourd'hui, puisque très régulièrement, j'avais ce message de repos. C'est-à-dire que je travaillais 1 heure, à peu près, repos, 3/4 d'heure, 1 heure. Là où d'habitude, je mets plutôt 3 heures, je suis focus pendant 3 heures sans problème. Là, 3/4 d'heure, 1 heure, pause, repos, repos, aération. J'ai eu des informations comme ça, très pratico-pratiques en fait. C'est le corps a besoin de se reposer. Je m'allonge, je souffle, je fais des prières. Des fois, je dors un peu, mais ça a été beaucoup de prières et de contemplation pendant les phases de repos. Le corps a besoin de bouger. On va marcher, on prend l'air, on profite du soleil, de l'air frais.
on revient, on travaille. De nouveau, stop, on repart. Voilà, ça a été ça toute la journée. Les phases de pause m'ont permis aussi d'accueillir. Et dans ces phases de pause, de temps en temps, mon corps me disait étirement en ouverture, étirement en ouverture. Alors là, c'est pareil. Il y a nécessité à un moment de décrypter, et du coup, à un moment, avec la fatigue, étirement en ouverture, j'ai dit, écoute, là, je comprends pas, envoie-moi des images pour que je puisse comprendre ce que tu veux. Et j'ai reçu des images, effectivement, où on me montrait. Donc l'étirement en couverture, c'est de venir étirer en fait les articulations, mais en étant en ouverture, pour que le corps s'ouvre et vienne plus dans l'accueil, parce que plus on est ouvert, on ouvre les bras, qu'on ouvre la poitrine, même au niveau des jambes, à un moment, je me suis mis ce qu'on appelle la position grenouille, c'est-à-dire assise, avec les plantes des pieds qui se touchent comme ça. Donc ça écarte le bassin, avec des mouvements de bascule, pour venir écarter. Être dans l'ouverture du corps physiquement permet aussi d'accueillir énergétiquement ce qui se passe et de laisser circuler ce qui est en train de se produire, ce qui est en train de se travailler à l'intérieur. Donc, j'ai suivi ce que mon corps me disait et j'ai fait des exercices. Il y a eu des moments où c'était plus des moments d'observation, de contemplation, c'est-à-dire allongé, les yeux fermés, à observer ce qui se passait dans mon corps, observer les énergies qui bougent, les endroits où ça bloque, les endroits où ça débloque, et d'être là aussi dans l'accueil et dans l'ouverture. Et j'ai reçu du coup pas mal de visions cet après-midi. Et ce qui est en train de se produire en fait dans cette mort, on va dire, énergétique, qui est même d'ailleurs très surprenante, c'est que ça se travaille en moi dans cette vie-là, mais ça se travaille dans d'autres moi qui sont dans d'autres vies. Et en fait, on est tout en train de travailler la même chose et de passer par la même étape au même moment. C'est peut-être un peu perché ce que je peux dire, mais c'est comme ça que j'ai eu l'information et c'est comme ça que je la ressens. Qu'il y a d'autres moi dans d'autres vies, sur d'autres plans, qui travaillent la même chose, et pas que des plans terrestres, et qui sont en train de passer par cette même phase de mort et de renaissance. Et quand j'ai demandé combien on était en totalité, moi compris, on m'a répondu, vous êtes 13. J'ai dit ok. Et je suis tellement fatiguée que j'avais même pas percuté. C'est en parlant avec mon ami qui me fait le soin qui m'a dit mais c'est normal en fait. C'est tout à fait, enfin c'est normal. C'est dans la justesse, puisque 13, c'est le chiffre de la mort dans le tarot, c'est le chiffre du changement de cycle, du renouveau. C'est une vibration qui est très symbolique. Et elle dit du coup tu es vraiment dans l'accueil parce que tu as déployé en fait le soin qui se fait là, dans cette dimension-là actuellement, se déploie dans d'autres moi qui en ont aussi besoin. Donc on est tout en co-création dans cette mort et cette renaissance. Et du coup, voilà, c'est vraiment important d'écouter son corps, de communiquer avec son corps quand vous avez des phases comme ça, de vous faire aider par quelqu'un qui est compétent et qui est honnête, en fait, qui va pas vous faire, j'allais dire, payer 15 000 soins, qui va venir tranquillement faire des soins qui vont peut-être durer quelques temps, voilà, mais vous aurez payé peut-être 1 ou 2 soins et vous avez quelque chose de très... voilà, vous avez payé une fois, mais elle est là, elle fait des soins plusieurs fois, s'il faut tous les jours, des soins d'accompagnement tous les jours, des soins de soutien aussi, parce que mon ami, certes, a enclenché ce processus de grand nettoyage et de grand reset, hein, et on éteint la lumière, on rallume, on va dire grossièrement, cette mort intérieure pour renaître, mais en même temps, elle est là aussi à côté pour m'aider à calmer le mental, à apaiser les émotions, elle est là aussi pour m'envoyer du supplément énergétique si j'en ai besoin, ce qu'on appelle des boosts énergétiques pour être un peu plus en forme. Ce qu'elle va faire demain, parce que j'ai une journée sur la route et c'est important. Donc voilà, c'est important aussi d'être bien entouré. Et c'est aussi important que vous fassiez le travail de votre côté. Quand on est dans une nuit noire de l'âme,
C'est là qu'on se raccroche à sa foi, au fait que Dieu, l'univers, vous fait passer par là parce que c'est nécessaire de faire ce grand reset et que vous êtes capable de le faire et de passer à travers. Et vous êtes capable de transcender tout ça. C'est important de se rappeler ça, important de venir accompagner ce style de soins avec vraiment une procédure de pardon. Et comme moi, quand j'ai fait les prières de pardon, et je continue à en faire même ce soir, hein, parce que j'arrive pas à dormir, je pardonne, oui, à moi, aux autres, dans cette vie, dans toutes les autres vies. C'est, je pense, le fait justement, pour moi, par rapport à la prière que m'a donnée mon ami, j'ai rajouté, parce que ça était dans cette vie, et moi j'ai rajouté dans toutes les autres vies. Et c'est ce qui a enclenché l'ouverture sur cette multidimensionnalité, ce travail de multidimension. En multidimension, en multivers en fait. On est en train de travailler en multivers. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas comment je vais renaître, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va débloquer. À l'heure actuelle, je n'en sais rien. On va être clair, je n'en sais rien. Par contre, je reviendrai vous donner des nouvelles, bien évidemment, et vous expliquer comment ça progresse. L'avantage aussi, quand on fait ce genre de soins et qu'on écoute son corps, c'est que ça n'empêche pas du tout de faire des soins aux autres. Je suis toujours là, j'ai toujours mes canalisations, j'ai toujours mes connexions. C'est juste intérieurement où il y a beaucoup de choses qui se modifient. Mais ça n'empêche pas de faire des soins aux autres. Ça, il faut que vous le compreniez, et ça serait bien que beaucoup de thérapeutes le comprennent, que on peut le dire. Parce que beaucoup le vivent et très peu en parlent. Pourtant, quand on est dans ces phases-là, on peut tout à fait continuer à travailler, continuer à s'occuper de sa famille. Et quand je dis continuer à travailler, qu'on soit thérapeute à son compte ou salarié, hein, on peut continuer à travailler. C'est juste que il va être nécessaire de mettre en place une organisation différente. Alors, quand on est salarié et qu'on fait du 8 heures par jour, il est clair que là, ça va être compliqué et que peut-être, si vous êtes dans cette cas de figure, il serait bien que vous posiez un arrêt maladie, puisque ce que vous allez décrire au médecin va ressembler à un burn-out. Vous pouvez poser un arrêt maladie et être focus sur vous. Quand on est à son compte, c'est différent et on peut organiser nos journées de façon différente. C'est nous qui choisissons nos horaires, c'est nous qui choisissons nos clients, c'est nous qui choisissons le nombre d'heures où on travaille. Donc on peut tout à fait alléger le planning, décaler des soins s'il y a besoin. Moi, ça fait longtemps que j'ai allégé mon planning pour avoir du temps pour construire un nouveau projet, pour avoir du temps pour m'occuper de moi. Ça fait plus d'1 an que j'ai allégé mon planning quotidien. Ils m'ont beaucoup préparé à ce qui allait arriver, en fait. Je me rends compte avec le recul, j'ai eu beaucoup de phases de nettoyage, beaucoup de phases de compréhension, de prise de conscience, de saut quantique depuis 3 ans, qui m'ont en fait préparé à ce qui est en train de se passer là. Ce qui me permet de pouvoir poser des phases de repos régulièrement, poser des phases d'observation et de faire les choses quand je reçois le message. On me dit c'est stop, on arrête de travailler, on va prendre l'air, stop, on se repose, stop, on va manger, stop, on va écrire, stop. Parce que ça en est là en fait, c'est stop le matin, stop à prendre ta douche et stop. Voilà. J'allais dire que mon corps, là pour cette phase-là, c'est lui qui pilote. Donc là je peux travailler, là il faut que je me repose. Mais c'est lui qui pilote et moi je suis. Parce que pour l'instant, mon esprit et mon énergie sont en reset. Donc, c'est une autre partie plus rationnelle de mon mental, on va dire de ma conscience, la partie rationnelle de moi qui dirige les choses, qui fait les choses, et le corps qui dit à un moment, stop, on arrête l'action, on pose, on fait autre chose. Voilà. Ça, c'est important, de prendre conscience de ça et de mettre ça en place dans votre quotidien. De bien boire, d'alléger votre alimentation pour permettre au corps de bien travailler, parce que si vous passez ces périodes-là à manger lourd, gras, avec des choses difficiles à digérer ou longues à digérer,
votre corps aura moins d'énergie pour être dans l'accueil de ce qui est en train de se passer énergétiquement, dans le subtil. Du coup, ça va durer plus longtemps. Donc, soyez, à moins d'être complètement maso, normalement, on n'a pas spécialement envie que les moments douloureux durent longtemps, donc allégez l'alimentation. Vraiment beaucoup. Buvez beaucoup pour permettre à votre corps d'être le plus léger possible pour faire le travail. Parce que le travail se passe sur plusieurs niveaux. Il y a effectivement le côté énergétique, mais ça se passe aussi à l'intérieur du corps. On m'a montré cet après-midi des images de transmutation, de modification, même au niveau de l'ADN, sur les brins d'ADN, et des choses qui sont différentes d'une cellule à l'autre, en fait. Ça travaille même à ce niveau-là, ce genre de soins. Donc c'est vraiment important d'être, j'allais dire, en co-création avec son corps. Et là, pour le coup, de laisser le corps prendre la direction des choses, le temps que ça se passe. Moi, j'ai demandé si je pouvais continuer des soins, parce que la semaine prochaine, j'ai des soins de prévus, j'ai une initiation de prévue. On m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Tu peux faire, il n'y a pas de souci, parce que pendant qu'on fait ce genre de soins, bien évidemment, tout est fermé autour, on est dans une bulle de protection. Donc, il n'y a aucun souci. Le système est en place de telle sorte que tout ce que je peux envoyer en énergie n'est que du positif. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste est en train de se transmuter. Donc voilà, je peux faire des soins aux autres. Je peux faire des soins à moi aussi. Mais tout le système est en place de telle sorte que il n'y a, j'allais dire, aucun risque pour les gens à qui je fais des soins, et je ne peux pas non plus être attaquée par d'autres énergies, parce que tout est en mode sécure, et les guides et la source Dieu fait en sorte que tout soit en forme de cocon, en fait, pendant que c'est en train de se produire. Vous voyez? Et quand on voit les choses, tout est lié. J'ai un animal de pouvoir. J'ai plusieurs dragons dans mes animaux de pouvoir, et il y a quelques mois de ça, mon dragon noir, qui est le dragon principal, j'allais dire, celui avec lequel je travaille le plus, qui est, on va dire, entre guillemets, le chef des dragons que j'ai. Il y a quelque temps, il était parti. Je ne le voyais plus, il était en travail interne, et il est revenu du coup courant décembre, avec une belle mutation de fait, c'est-à-dire que j'ai un dragon noir qui a des écailles de la couleur du phénix. Alors, il est toujours fond noir, et certaines écailles sont couleur phénix, parce qu'en fait, ce dragon a déjà fait la transmutation que je suis en train de faire. Donc là aussi, si vous avez accès au subtil et à vos animaux de pouvoir, quand vous voyez qu'un de vos animaux est en transmutation, on revient avec des transmutations de fait, style une louve avec des ailes, vous voyez, un dragon noir qui revient avec des écailles couleur phénix. Vous pouvez être sûr que dans les mois qui vont suivre, la transmutation, vous allez la vivre dans le concret. On nous prépare à. Je pense que c'est surtout ça le message, c'est on nous prépare avant à ce qui va se passer. Et à nous, quand ça se passe, de mettre le focus sur ce qu'on désire. Personnellement, ce que je désire, c'est sortir de cette phase, renaître, et amener encore plus de positif et d'aide aux autres en ayant traversé cette phase-là. Certaines personnes, des fois, décident de rester dans cette phase, n'arrivent pas à trouver le courage de tout lâcher, en fait, de s'abandonner, de lâcher le contrôle, ne trouvent pas la force de plonger au fond pour faire cette transmutation-là. Ça demande de plonger vraiment au plus profond des basses énergies, au plus profond de la mort, en fait, d'aller embrasser la mort pour renaître. Et certaines personnes ne le font pas, ils restent. Du coup,
tout le temps, dans cette phase de nuit noire de l'âme. J'ai pris la décision de plonger. Voilà. Donc je suis dans le plongeon, je suis en train d'embrasser la mort, et on va voir ce qui va renaître. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Mais je pense que c'est important aussi de partager ces moments-là, de ne pas être toujours dans les moments joyeux, positifs, à vous donner des conseils et tout ça, et vous montrer aussi que moi, comme vous, je passe des phases compliquées, je passe des phases difficiles, et que, eh bien, il y a ça aussi qui se passe, même pour moi. Alors peut-être de façon différente, parce que j'ai un réseau autour avec des ressources, parce que j'ai des connaissances et des techniques qui m'aident, oui, peut-être. Mais même si j'avais pas ces techniques-là, j'ai mon ami à côté qui m'aurait enseigné, qui m'aurait montré, qui m'aurait dit fais ça, fais ça, fais ça. Donc de toute façon, j'aurais appris. Donc voilà, si vous êtes dans une phase comme ça, je pense que beaucoup de personnes sont déjà dans cette phase-là et d'autres vont arriver dans cette phase-là, puisque l'année 2023 est une année de reset quand même. Faites-vous aider. Vraiment, faites-vous aider. Demandez, que ce soit moi ou d'autres thérapeutes, demandez. Faites-vous aider. C'est très important. Donc, moi, je vais finir la semaine et le week-end dans ce travail-là interne profond. Pour attaquer ma semaine de soins, je rattaque les soins mardi. Je n'ai décalé aucun soin. Je vais prendre le temps de les faire, tous. Même s'il faut mettre des phases de repos entre, même si je dois terminer ma journée plus tard que d'habitude parce que il y a des phases de repos obligatoires. Mais je ferai les choses. Comme je posterai les colis qui sont prévus. Donc normalement, je vais refaire un essai samedi parce qu'il y a eu des petits points de grève là-bas en ce moment. Bref, comme ça. Mais les choses vont se faire tranquillement. Après, si vraiment je sens que ce jour-là, c'est compliqué de faire le soin, j'avertirai la personne et je le ferai le lendemain. Ou un peu plus tard. C'est tout. À un moment, il faut être aussi juste et honnête et s'assurer de faire les soins aux autres dans de bonnes conditions, en étant efficace, efficient. Et si on sent que ce n'est pas possible ce jour-là, d'être assez honnête de le dire. Voilà, là, ça ne va pas. Là, c'est compliqué pour moi, donc je préfère décaler le soin plutôt que de faire un soin de mauvaise qualité. Tout simplement. Et je sais que j'aurai le courage de le dire. Ça ne me pose pas de soucis. Voilà. Comme j'ai le courage de montrer ma vulnérabilité, ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas comment vous allez accueillir cette vidéo qui, je pense, doit être assez longue. Je ne sais pas si vous l'écouterez jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Peut-être que certains vont se dire « Oh, bah, si elle passe par là, moi, je ne veux pas me faire soigner, je me barre. » D'autres vont peut-être apprécier que j'en parle. Donc, je ne sais pas comment vous allez accueillir ça. Pour autant, peu importe, j'allais dire, il y avait nécessité d'en parler, j'en parle. Je me mets cœur à nu, comme on dit. Et si vous avez des remarques à dire, des choses à dire, n'hésitez pas. Vous avez l'espace commentaire, il est là pour ça. Si vous passez par les mêmes phases, n'hésitez pas aussi à parler. Voilà. Voir si ce que je vous ai dit, c'est vous arrivez à le faire ou pas. N'hésitez pas, tout simplement. Si ce que je vous dis vous semble complètement perché et que ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez le dire aussi. Si vous avez des astuces pour passer cette période de façon plus douce, si on peut dire ça comme ça, ou de façon plus facile, mettez-le en commentaire aussi. Peut-être que moi, ça va m'aider, mais ça peut aussi aider les autres personnes qui en ont besoin. Donc, pour ceux qui écouteraient encore jusque-là dans la vidéo, n'hésitez pas à lire les commentaires des autres. S'il y en a, ça vous permettra peut-être d'avoir d'autres astuces que moi, je n'ai pas citées, parce que je ne vous ai pas cité grand-chose en astuces, parce que pour l'instant, c'est tout ce que j'ai mis en place. Repos, prière, étirement du corps dans l'ouverture et réorganisation de mon quotidien.
Moi, c'est ce que j'ai mis en place pour l'instant. Si d'autres choses se manifestent, d'autres choses que je mets en place, je reviendrai vous en parler. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer ce qui se vit, comment ça avance, d'accord, comment ça travaille, qu'est-ce que j'en ressors de cette expérience-là. Je viendrai vous expliquer tout ça, peut-être au fur et à mesure, peut-être complètement à la fin, je ne sais pas. Je vais me laisser porter par ma guidance intérieure. Puis elle me dit, c'est le moment de partager, on partage, comme j'ai fait là aujourd'hui, parce que c'est important, je pense, de partager aussi ces moments-là qui vont beaucoup de personnes vont vivre, beaucoup de personnes sont en train de les vivre. Je le disais, on est dans une période de chaos, et le chaos, il est aussi à l'intérieur de nous, ce Ragnarok. Il est important de l'accueillir aussi pour ce qu'il est, une expérience de grand reset. Donc à voir ce que le reset va donner à la fin, je ne sais pas. Mais bon, voilà, si cette expérience peut vous aider, eh bien, je suis ravie de l'avoir partagée, même si ça n'aide qu'une personne dans les prises de conscience. Je suis ravie. Si les astuces que je vous donne vous aident, j'en suis d'autant plus ravie. Et vous pouvez, voilà, réagir par les commentaires, tout en restant bienveillant et respectueux. C'est important. Mais vous pouvez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez envie de partager sur vos réseaux, parce que vous pensez que ça peut aider votre communauté, les gens qui vous suivent, les amis, vous pouvez aussi, il n'y a aucun problème de ma part, sinon je ne serais pas venue faire la vidéo, donc allez-y, ce sera avec grand plaisir. Si cette vidéo, ma foi, toujours aussi longue parce que je parle beaucoup, peut aider beaucoup de personnes, ben, j'en serais ravie, au moins ça servira à quelque chose. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de belles prières, de merveilleux moments de connexion avec vous et avec les autres. Et on se retrouve très bientôt pour échanger de nouveau.